Et on a quelqu'un à l'antenne. Allô, allô, Meryl. Oui, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur Andy FM Martinique. Ça va bien? Alors, femme entrepreneur, c'est ça? Oui, tout à fait. Exactement. Et donc, vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, femme entrepreneur qui s'est lancée pendant le Covid, donc forcément qui s'est retrouvée très seule. Et donc pour rompre un peu l'isolement et bénéficier un peu de l'aide des unes et des autres, eh bien j'ai créé un groupe de femmes entrepreneuses en Martinique qui s'appelle Madinina Coworking. Ouais. Et donc nous nous rencontrons une fois par mois sous forme soit de brunch, soit d'after work. Et à chaque fois, il y a un intervenant extérieur ou propre au groupe qui nous fait un atelier sur une thématique qui peut nous aider, nous, dans notre vie d'entrepreneur. Alors déjà, la première question, c'est par rapport au nombre de femmes entrepreneurs que vous accueillez depuis la création de votre groupe. Eh bien, écoutez, justement, on vient de fêter les 1 an Oui. du groupe. On a commencé, on était 10, et maintenant, on est quasiment 70. 70, ah ouais. Ça... Ouais. Donc à chaque meeting, les places sont limitées parce qu'on est reçu chez Lucidity, un espace de détente et bien-être qui nous accueille. Et donc les places sont limitées à chaque fois à environ 20 personnes. Là, c'est un cas exceptionnel. L'été, en général, on va à la Batelière. Et ouais, ça a pris de l'ampleur et à chaque fois, tout le monde répond présent au rendez-vous. Donc ce prochain rendez-vous est ouvert davantage en termes de place. Donc c'est l'occasion justement d'accueillir de nouvelles entrepreneuses. Et puis tout au long de l'année, en fait, on accueille de nouvelles entrepreneuses dans le groupe WhatsApp. Et puis qui veut participe à l'entretien. Il n'y a aucune participation financière, si ce n'est de dédommager l'endroit qui nous accueille, par exemple là, la Batelière et puis chez Lucidity. Mais sinon, il n'y a pas d'adhésion ou quoi que ce soit. Moi, je voulais vraiment quelque chose de très très simple. Et voilà, et c'est vraiment une ambiance bienveillante, d'entraide. Tout le monde y trouve son compte. On s'apporte énormément toutes. Et c'est vraiment super d'avoir un groupe comme ça parce que quand on est entrepreneuse, on est un peu seul, quoi. Et ouais, et justement, donc ces ateliers aussi, ça permet donc aussi pour les femmes entrepreneurs ou qui viennent de lancer leur activité, peut-être de trouver des solutions de financement, de montage de dossiers, des choses comme ça, non? Ouais, exactement. En fait, on a tellement de profils différents qu'en fait, il y a tous les corps de métier regroupés pour aider les entrepreneurs principalement, que ce soit dans la communication, la stratégie, l'identité, le montage de dossiers, les stratégies de développement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et l'idée, en fait, c'est que comme on s'est rencontrés, qu'on a passé des moments forts ensemble, et bien derrière, ça devient naturel de travailler ensemble. Et on a des collaborateurs, des collaboratrices du coup, très fiables et qu'on a choisi parce qu'on les a sentis. En fait, on a ressenti leur énergie, on a eu une connexion avec ces personnes. C'est tout naturel d'aller travailler avec ces personnes plutôt que de travailler avec des inconnus où on ne sait pas trop... etc. Oui, parce que je rappelle, c'est networking femmes entrepreneurs, hein, ce sont des femmes. Ouais, et on utilise beaucoup d'anglicismes, mais networking, c'est un réseau de femmes entrepreneurs, c'est ça, c'est un réseau de femmes. Et donc, vous avez fait une étude de marché. D'après vous, il y a à peu près combien de femmes qui sont chefs d'entreprise en Martinique? Enfin, est-ce qu'il y a une parité ou est-ce qu'il y a beaucoup plus d'hommes quand même qui sont chefs d'entreprise que de femmes? Pour tout vous dire, j'ai pas fait d'études de marché de quoi que ce soit. En fait, j'ai juste fait les choses au feeling par rapport à mon propre besoin. Et il s'est avéré qu'en fait, il y a eu un succès en fait par rapport à ce groupe. Et on en parle quand même. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Moi, c'est vrai que je voulais faire quelque chose pour les femmes qui ont peut-être moins le mindset, moins la force, la motivation ou la confiance en soi pour avancer. Et je trouvais que j'avais un rôle à jouer aussi là-dedans. Et donc, c'est pour ça que j'ai l'orienté sur les femmes, pour qu'elles se sentent peut-être plus à l'aise de venir, de se présenter, de parler, et moins se sentir gênées par rapport à des hommes qui explosent tous les records, qui vraiment réussissent tout sur leur passage. Nous, on est peut-être un peu plus en retrait, et donc c'est l'occasion d'être 100% soi-même pendant ces ateliers, de se livrer. Il y a beaucoup d'ateliers pendant lesquels on se livre, on livre nos problèmes de femmes, que ce soit du cycle féminin au fait de donner la vie, de gérer la vie de maman, la vie de femme, la vie d'épouse. Voilà, c'est vraiment, comme on est vraiment toutes pareilles, et bien en fait on arrive à vraiment s'entraider en profondeur. Mais
quelle est la principale ou les principales difficultés quand on est une femme par rapport à un homme pour aller démarcher justement une clientèle, quand on vient de monter son entreprise et puis aller à la rencontre de banquiers, de faire des démarches comme ça? Quelle est la principale difficulté par rapport à un homme Écoutez, là, je m'aventure dans un sujet que je ne maîtrise pas parfaitement, mais je pense que pour tout entrepreneur, la difficulté, c'est déjà d'avoir confiance en soi et de savoir comment s'y prendre. Quelles sont les premières étapes quand on se lance. Et là, en fait, on se fait vite alpaguer par plein de choses. Il y a le syndrome de l'imposteur qui vient, donc on manque de légitimité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on cherche de la légitimité, donc on va se former à plein de choses. Et en fait, on fait des formations. Et en fait, on se lance pas, on procrastine sur le lancement. Voilà. Et là, du coup, il y a le mindset qui rentre en compte. Il y a la confiance en soi qui se travaille. Et commencer, en fait, le plus tôt possible, il faut se lancer pour tester un petit peu son offre, ses capacités, avoir des premiers retours clients, asseoir une certaine confiance, des témoignages et des retours, et avancer. Mais je pense que ça, c'est une difficulté qui est vraiment propre à l'entrepreneur, et il n'y a pas d'histoire de genre là-dedans. Vraiment, je pense que c'est la difficulté de tout le monde. Mais moi, enfin, j'étais pas mal en contact avec des jeunes filles qui étaient en BTS ou en master dans le domaine du tourisme, et j'ai l'impression que justement, elles cherchent vraiment à avoir beaucoup de diplômes, des masters. Elles ont des BTS, elles cherchent à avoir des master 1, 2, ou dans d'autres domaines de master en plus du master tourisme, parce que justement, elles pensent qu'en ayant tout ce bagage, elles vont peut-être trouver plus facilement un emploi. Alors que je pense qu'elle ferait mieux peut-être de se lancer directement comme entrepreneur et de créer des idées, non? Oui, mais vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, et notamment aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a cette mentalité d'entrepreneur. Et on est encouragé. En France, on n'est pas encore très encouragé en tant qu'entrepreneur. Au contraire, on nous assomme un petit peu de tous les côtés d'ailleurs. Ouais. Et on nous crée des peurs. Et on a en France ce système du diplôme, en fait. C'est la course au diplôme, parce qu'on croit que, effectivement, parce qu'on a un bon diplôme, on va derrière avoir un super emploi, alors que, en fin de compte, on se rend compte qu'on a un salaire qui est équivalent à quelqu'un qui a le même nombre d'années d'expérience que nous. Il n'y a plus vraiment de différence sur le marché. L'expérience est autant valorisée qu'un diplôme en termes de salaire. Mais voilà, en fait, c'est difficile pour des jeunes surtout, qui n'ont pas encore eu trop d'expérience, ne serait-ce qu'en entreprise, pour voir comment ça se passe, comment on gère une entreprise. Alors de là à imaginer qu'on puisse se lancer en tant qu'entrepreneur, alors que bien évidemment, on peut vivre le succès et réussir dans la vie à subvenir à ses besoins, et même au-delà, plus facilement en étant entrepreneur, je pense, qu'en étant salarié, puisqu'en tant que salarié, en fait, on est à un moment donné plafonné par un salaire, et le seul levier qu'on ait, c'est de travailler plus et plus et plus, parce qu'à un moment donné, on n'a que 24 heures dans une journée, et voilà. Donc c'est une problématique, ça c'est clair, c'est intéressant de le soulever. Et voilà, je pense que l'entrepreneuriat, le salariat, c'est deux choses, et effectivement, on est dans un monde pour l'instant où vraiment les diplômes priment encore, mais c'est en train de changer. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, et grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut très facilement se lancer, en fait. Et donc, vous encouragez justement les femmes aussi, justement, qui ont des idées à se lancer dans l'entrepreneuriat, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis d'ailleurs en train d'écrire mon livre là-dessus, qui s'appelle Kiffpreneur. Et au-delà de les aider à vraiment lancer une entreprise, je les aide à lancer un business au service de leur vie. Et pas l'inverse, parce que souvent en fait on se lance et en fait après on peut devenir très vite esclave soi-même de son entreprise. Donc l'idée c'est, avant de se lancer, de poser un peu les bases, et que l'entreprise se développe, mais puisse nous permettre d'avoir notre vie idéale, que ce soit en temps de travail, que ce soit en temps libre, que ce soit en niveau de vie, que ce soit en activité, que ce soit même ce qu'on y met. Qu'est-ce qu'on fait comme activité, dans quoi j'éprouve de la joie, qu'est-ce qui me fait kiffer dans mes activités de la journée, pour ne plus avoir l'impression de travailler et seulement s'amuser. Et c'est ça véritablement ce que je propose. Moi, c'est un accompagnement et des formations pour aider justement les entrepreneurs à devenir kiffpreneurs et kiffer leur vie et vivre de leur activité sans problème. Et alors donc vous aurez un livre qui va sortir bientôt, justement, qui va
reprendre justement les principales étapes pour le cheminement de l'entrepreneuriat, de devenir entrepreneur, de se lancer. Parce que je pense qu'il doit y avoir un moment où on connaît pas exactement les critères. On dit je maîtrise ça, je sais faire ça, mais est-ce que je peux me lancer ou est-ce que il y a un moment où on doit hésiter, non? Oui, ça c'est sûr, mais il y a un moment donné aussi où parfois la vie fait que, en fait, on n'a plus d'autre choix parce il y a certaines personnes qui ne supportent plus la vie en entreprise. On est trop étriqué. On est embauché pour un poste et il faut se cantonner à ça et on n'a pas le droit de dépasser de la case. Et il y a des personnes qui ont besoin de s'exprimer, qui ont plein de potentiel et qui enfin vont l'exploiter. Et surtout, c'est cette liberté qu'offre l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, en fait, je pense que ça passe surtout par la qualité de vie. Qu'est-ce que je veux comme vie? Est-ce que c'est ça ma vie? Me lever tous les matins, aller travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre alors que je peux travailler pour les miens. Donc, c'est juste une question à un moment donné de déclic, je pense, de mindset, d'état d'esprit, d'expérience de vie qui nous pousse à aller vers l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que vous avez tout fait raison de soulever le problème que vous venez d'évoquer, parce que on a vu pendant le Covid justement des femmes qui avaient vraiment des postes importants de DRH, directrices, adjointes de direction et tout ça, et qui ont tout lâché pour aller en campagne, monter une entreprise d'élevage ou l'agriculture, tout ça parce qu'elles ont compris que justement il y avait dans la vie justement l'argent qu'on pouvait gagner justement parce qu'on a des diplômes, parce qu'on est capable, mais il y a aussi après la vie qu'on peut vivre en étant bien, quoi. Bah oui, mais carrément, c'est ça qui a été beau dans le Covid finalement. Ouais. Non seulement ça, mais aussi toutes les capacités qu'on a maintenant en termes d'informatique, de travailler d'où on veut quand on veut. C'est ça qui a permis en fait que les personnes puissent aller vivre en campagne et se retrouvent. Et il y a eu ce chamboulement, ce déclic à se dire mais attends, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est ça ma vie. Et je suis là, je suis enfermée, métro boulot dodo, ma vie ça ressemble à quoi? Je fais tout le temps la même chose pour les mêmes personnes, je m'entends même pas avec elles. Et en fait, il y a eu vraiment un gros déclic. Et on a aussi toutes ces nouvelles générations qui, eux, ça leur paraît même la base. C'est naturel pour eux de se dire bon moi je veux faire quoi? C'est quoi la vie de mes rêves? Et comment je la vois? Comment je vais m'amuser? Et de là, ils conçoivent une vie professionnelle. Voilà. Alors que nous, en fait, on a conçu notre vie professionnelle et c'est vers 30-40 ans qu'on se réveille et qu'on se dit non mais en fait, je subis ma vie. Et alors, c'est là où on a beaucoup de burn-out. Moi, j'en suis la preuve parce que je suis passée par la case burn-out justement. Et c'est là que tout s'est réveillé pour moi. Ça a été une énorme révélation, difficile dans la douleur, mais une grosse révélation. Et c'est ça qui m'a orientée vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est ça le mal-être de notre société, c'est qu'on fait des choses, on est un peu esclave, on est rentré dans un conditionnement, on est rentré dans un fonctionnement. Et en plus, on s'endette dans plein de choses, des biens matériels. Et après, en fait, on subit parce qu'on n'a plus d'autre choix, on peut plus faire marche arrière. Il faut payer les factures et tout. Et du coup, en fait, on peut plus rien gérer, on n'a plus le contrôle de rien du tout. Voilà, et puis c'est ça aussi. Après, il y a aussi la vie qui est derrière. On a des enfants, on a une famille, on a une maison, on a des crédits. Il y a tout qui s'enchaîne et qui nous empêche justement. Mais vous-même, sans indiscrétion, vous êtes entrepreneur depuis combien de temps? Eh bien, depuis début 2020. Donc, ça fait plus de 3 ans maintenant. Et dans quel domaine? Alors, donc moi, je suis dans le coaching et la formation. Donc, j'ai un organisme de formation reconnu Calliope. Et je suis spécialisée dans le développement personnel et l'entrepreneuriat. Donc, comme je disais tout à l'heure, je propose des formations et coaching pour aider des entrepreneurs à se développer, vraiment pour avoir un business au service de leur vie. Mais à côté de ça, j'accompagne aussi sur toutes les problématiques, gestion des émotions, de stress, développement personnel pour mieux vivre. Et je forme aussi des coachs en développement personnel. Comme ça, on est de plus en plus nombreux à pouvoir aider de plus en plus de personnes à éviter le burn-out ou alors à gérer le burn-out quand c'est trop tard. Eh ben, le rendez-vous est pris et puis on espère que il y aura beaucoup de femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise en Martinique grâce à vous. J'espère aussi. Et nous, on vous attend sur DFM Martinique pour nous parler un petit peu plus de ça, de l'entrepreneuriat, comment se lancer, quand votre guide il sera sorti, on va en parler, ok? C'est génial, merci beaucoup, avec plaisir. Merci à vous, Meryl, et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir, à très bientôt, au revoir.